Bonjour, c'est Marie-Louise. Alors comme vous me le demandez tous les ans, je veux bien faire pour vous, à ma façon, les informations ou que vous pouvez appeler prédictions pour l'année qui nous arrive 2024, même si vous le savez, ce n'est pas ma spécialité. Parce que ma spécialité, c'est parler d'une personnalité qui a un nom, une date de naissance, un parcours, un bulletin scolaire. Et là, les rendez-vous sont très précis et ils sont pour la personne avec ses objectifs, ses leçons et ses grands rendez-vous. Ça n'a rien à voir avec une prédiction pour tout un univers ou même tout un pays. Donc l'univers 2024 est dans sa 8e année d'un cycle de 9 ans qui a commencé en 2017. Et chaque pays, dans ce cycle universel, a sa date de naissance propre qui lui donne un rendez-vous particulier dans son cycle personnel. Comme la France, qui est née un 14 juillet, elle va se trouver, elle, non pas dans une année 8, mais dans un cycle 8 universel en 2e année. Je vais donc vous expliquer tout ça et ainsi, les États-Unis qui sont nés un 4 juillet, eux vont être dans une année 1 et donc, si vous voulez, chacune entité nationale a son rendez-vous chaque année et ça veut dire aussi qu'il y a tous les habitants ou tous ceux qui sont nés sous ce drapeau et cette identité de France, de Belgique ou d'autres choses sont inclus dans ce destin. Donc ça veut dire beaucoup d'influences dont on n'a pas la gestion. Parce que chaque petite personne va par son comportement naturellement influencer les choses. Mais pour vous qui me demandez, je vais vous donner les aspects importants auxquels vous allez pouvoir participer positivement. Donc pour l'année 2024, 8e année du cycle universel, eh bien, il faut savoir que nous sommes tous dans un rendez-vous important qui est une année de pré-bilan final qui se fera l'année prochaine, en année 9, de fin, d'achèvement, de conclusion, d'aboutissement. En attendant, l'année 8, c'est l'année du pouvoir matériel et financier, c'est l'année de l'argent, de la réussite ou du cuisant échec. C'est l'année des grandes réussites, des faillites énormes, c'est l'année des crashs et des échecs financiers ou des grands bons financiers. Donc, il ne faudra pas s'étonner si l'argent, on va dire, de l'univers est à risque au cours de cette année. Ça veut dire que d'ailleurs, on en parle déjà, les grandes puissances ne veulent plus aider les gens en guerre, alors qu'on les a soutenus jusqu'à maintenant, mais on se dit, oh, ça va changer aux États-Unis, ça va changer à droite à gauche, maintenant il y a plusieurs foyers qu'il faut aider, comment on va faire, etc. Donc on sait très bien qu'on est tous en train de remettre, enfin pas nous, mais les dirigeants, en train de remettre l'aide financière en compte. Et en même temps, ils sont en train de faire leur propre compte parce qu'ils se disent finalement, on n'a jamais pensé qu'on allait être pris dans un conflit international et on n'a pas prévu que notre armée soit prête à ça. Donc on veut bien aider les autres, mais on veut en garder aussi pour nous. Donc ça, c'est vraiment l'année idéale pour tout ça. C'est l'année pour faire un bilan et ça veut dire aussi que nous, chacun dans cette année, on est comme une petite goutte d'eau. Si on se laisse porté bêtement par le flot des vagues et du vent, on est dans l'errance absolue et on n'a aucun pouvoir. Par contre, si on prend notre part minimum, on va dire, dans cet océan de force et d'énergie, eh bien, il va falloir être du bon côté, c'est-à-dire du côté optimiste qui va penser plus au succès, à la protection, à la notion d'opulence et d'abondance qui ne rime pas forcément avec argent. Le 8 en numérologie, c'est l'argent. Les comptes en banque, la gestion, le bénéfice, les dettes, etc. Mais l'abondance et l'opulence sont des états d'esprit qui peuvent apporter une très grande distribution de bienfaits qui ne passent pas forcément avec le compte en banque. Donc, arrêtons tous de pleurer sur les dettes que l'on a. Il faudra bien les assumer un jour ou l'autre. On va en parler beaucoup cette année, à coup sûr, parce que tout le monde va être face à son budget inconsciemment. Et commençons à parler plutôt d'opulence et d'abondance. Et puis surtout, mettons tous nos talents en œuvre pour créer l'opulence et l'abondance.
parce que c'est toujours l'action utile qui crée l'abondance et l'opulence. Ce n'est pas en rêvant ou en tirant sur la corde ou en attendant que les autres fassent pour nous qu'on va être dans l'opulence et l'abondance. Personnellement, j'adore ces deux mots. Je trouve qu'ils sont pleins d'eux-mêmes, pleins de ce qu'ils expriment. Quand on voit la corde d'abondance, elle part de rien, elle donne tout. Et l'opulence, ça veut dire avoir plus que nécessaire, ce qui permet de partager. Donc il va falloir que chacun de vous cultive cette notion pour lui-même d'abord, parce que ça va beaucoup changer votre vie, et puis pour participer à ce que cette année 8 ne soit pas une année catastrophique sur le plan financier, de krach, de clash, de faillite, de ruine et de misère. Dans une année, il y a toujours deux rendez-vous majeurs, pour tout le monde et pour chacun, mais en particulier donc, puisqu'on en parle, pour l'année universelle. Dans cette année 8 universelle, il y a 2 mois qui sont en rendez-vous avec l'ego, où là on va voir qu'il va y avoir des luttes d'autorité, de pouvoir, d'argent, etc. Et on va se rendre compte à quel point justement, on le dit, l'argent est le nerf de la guerre, mais il pourrait être aussi l'âme de la paix. C'est un peu comme ça que nous, qui sommes conscients de notre participation à l'univers, on devrait parler. Et les 2 mois d'ego pour l'univers, c'est le mois de février et le mois de novembre, puis le grand rendez-vous universel avec la notion d'opulence, d'abondance, de richesse, de pauvreté, de dette ou de rentabilité, c'est le mois de septembre. Pour ceux qui ont déjà eu leur thème par mois, je vous ai déjà expliqué que le mois de septembre, pour tout un chacun, dans ce nouveau cycle dans lequel nous sommes actuellement de 9 ans, parce que celui de ma génération d'enfance, c'est un cycle de 7 ans. Je ne sais pas si vous avez dit ça, mais à 7 ans, on était la première communion, à 14 ans, on avait la deuxième, 21 ans, on était majeur, et on fêtait le 7e jour. Aujourd'hui, tout ça est fini. On prépare le 9e jour, quand ça viendra. Et nous, déjà, dans notre cycle scolaire, on est déjà dans ce rythme de 9. À 9 ans, on a fini la primaire, on va rentrer en secondaire. Et à 18 ans, on a fini le secondaire et on va rentrer à l'université ou dans notre vie d'adulte. Et tout ça, c'est le rythme dans lequel on est dedans. On s'en est même pas aperçu, on y est passé sans s'en rendre compte. Donc, le mois de septembre met tout le monde entier, que ce soit universel, national ou personnel, face à sa leçon de l'année. Donc, sur le plan universel, on va voir ce que le mois de septembre nous apporte. Ça pourrait être un grand chaos, un grand krach boursier, mais si chacun de vous, comme moi, générons des belles pensées d'opulence, d'abondance, de paix, eh bien, on pourrait changer les choses. Il n'y a que ça. Chaque petite goutte d'eau qui se purifie finit par changer le taux de pollution ou de purification de la mer. Alors, maîtrisez votre esprit, prenez-en conscience, reconnaissez son pouvoir et envoyez au monde entier des pensées de paix, d'opulence et d'abondance si vous voulez être utile à cette année 8 qui pourrait être vraiment l'année des grandes catastrophes ou au contraire des belles réussites. Alors si on veut parler de la France, elle est en année 2. Alors, la première année, c'était cette année, l'année des décisions, l'année de l'orgueil. On a vu ça hein, chez nos dirigeants. De toute façon, pour être dirigeant, il faut avoir de l'ego. Sinon, tu n'es pas dirigeant. Pour être chef, il faut avoir de l'ego. Mais enfin bon, ces égos, ils se manifestent plus ou moins cette année. C'était l'année de la manifestation des égos et parfois des conflits d'égos. Et cette année, c'est l'année de la tolérance, de la patience, de l'écoute, de la conciliation. Et ces valeurs-là riment avec intelligence et bon sens. Parce que quand on est dans l'intelligence, on peut concilier, écouter, consoler, conseiller, comprendre. Quand on est dans notre ego, on est dans la dispute, la discussion, la dissension, la discorde. Donc, on va voir aussi comment les esprits vont se manifester avec leur intelligence pour être dans la conciliation, écouter la différence d'autrui, s'y intéresser, l'utiliser pour être tout autre. Normalement, c'est une année d'écoute et de conseil qui devrait amener la paix et la conciliation. Alors, comme déjà on est dans un mouvement universel très matérialiste, on va voir comment ça va se passer. Mais en tout cas, là aussi, si vous voulez participer à l'énergie positive de la France au cours de cette année, cultivez la tolérance, la patience plutôt que la critique, le jugement
qui conduisent toujours au conflit. Pour nos amis suisses, que j'ai fréquentés longtemps, puisque j'ai habité Thonon-les-Bains, au bord du magnifique lac Léman, eh bien, eux, ils sont dans le courant universel. Alors, pour eux, le pays des banques, de la finance et de l'argent, ça va être une année hyper importante. Là, je peux vous dire qu'il va y avoir du remue-ménage dans les banques. Et moi, j'ai connu quelqu'un cet été qui travaille, qui a un poste assez haut dans la banque. Il m'a dit, si tu as de l'argent, enterre-le cette année. Enfin bref, moi j'en ai pas à enterrer ni à mettre de côté, mais quelque part, je pense que le monde bancaire a déjà conscience de ce qui va pouvoir arriver cette année, puisque c'est un énorme temps de rendez-vous avec l'argent, et la Suisse est un pays banquier par excellence. Donc on va voir si l'année se vit positivement. Ça peut être une année de richesse, d'opulence, d'abondance, de vraiment grands revenus. Et si ça se passe dans le mauvais sens, parce que l'argent, on en a fait un objectif et pas un moyen, et que, comme je dis souvent, c'est pas en mettant de côté qu'on en a devant soi, eh ben on pourrait peut-être dire que tous les gens qui ont mis beaucoup, beaucoup d'argent de côté, au lieu de le faire circuler, risquent d'avoir une certaine surprise, surtout au mois d'août, et peut-être surtout s'ils ont un compte en Suisse. Quant à nos ennemis canadiens, eux, ils sont dans la 7e année de leur cycle universel, enfin national plutôt. Et la 7e année, ben, c'est celle qu'on a vécue l'année dernière sur le plan universel. C'est en principe une année de réflexion philosophique, mais ça peut être comme on l'a vécu sur le plan universel, le temps des guerres de religion, des conflits religieux, comment je dirais, d'un usage négatif des religions, alors que normalement on devrait tous aller vers un élan spirituel qui concerne une ouverture de l'esprit à justement la multiplicité des diversités, mais on est encore, et là peut-être que le Canada va vivre ça peut-être cette année, c'est l'année de la sclérose ou de l'ouverture des esprits. C'est un peu comme si c'était le temps des guerres de religion qu'on est en train de vivre un peu partout, parce que c'est absolument ce qu'on est en train d'expérimenter. Et donc, ce sera une année, comme on le dit, spirituelle ou pas. Alors, tous ceux qui ont l'art de la méditation, qui font du yoga, qui ont la conscience du pouvoir de l'esprit, ne vous gênez pas pour envoyer des pensées de paix, d'amour, d'harmonie à votre pays, les Canadiens, et vous savez que ça ne coûte rien de plus, quand on envoie une pensée d'amour à quelqu'un, d'envoyer la même pour tout l'univers. Voilà. Quant à la Belgique, nos amis proches aussi, bien sûr, sauf pour nous qui sommes en Guadeloupe, ça fait un peu plus loin, mais pour la Belgique, vous êtes en année 9, c'est-à-dire que vous avez un an d'avance sur l'énergie universelle, et que vos problèmes d'argent, peut-être de gestion, d'économie, vous les avez eus l'année dernière. Je ne connais pas votre histoire. Mais en tout cas, cette année, pour vous, c'est une année de fin, d'achèvement, de conclusion, de pages qui se tournent. Donc, il pourrait y avoir des événements qui s'achèvent en dehors de votre volonté et qui bousculent le quotidien, la routine, et qui obligent à accepter que tout a une fin et que la fin, elle ouvre au recommencement. Donc cette 9e année, elle facilite l'universalité, la générosité, l'ouverture du cœur aux humains. Ça favorise le temps des voyages qui sont là pour nous apprendre à la différence de toute l'humanité. Donc c'est une année d'ouverture d'esprit très généreuse qui doit vous permettre aussi de savoir tourner la page sur bien des événements, et vous le verrez certainement au cours de l'année. Quant aux États-Unis, alors on est tous un petit peu dans un décalage. Finalement, il n'y a que les Suisses qui sont dans l'harmonie universelle. Les États-Unis, l'année prochaine, ils sont en année 1. Donc ce n'est pas par hasard qu'il y a leurs élections. Et ça ne va pas être par hasard qu'il va y avoir un gros chamboulement. Parce que l'année 1, c'est l'année de la lutte des égaux. Alors on peut dire que les gens qui sont sur la ligne des élections, ce ne sont pas des gens modestes, éteints, ce ne sont pas des Gandhi non plus. Donc ils sont là pour le pouvoir, pour l'autorité, pour la décision et pour renaître, pour recommencer. Donc il va se passer plein de choses, ça va être un grand retour, un grand recommencement qui va obliger à finir bien des choses, à clôturer bien des choses. Donc on dit que Biden sera peut-être obligé d'arrêter d'aider l'Ukraine si, vous le savez mieux que moi, Trump était élu.
à mon avis, ça va dans le sens universel de leur pays. Et donc, il va y avoir une grande renaissance. Et là aussi, cette renaissance, elle peut être noble, importante, généreuse, respectueuse, s'il n'y a pas un ego surdimensionné qui croit qu'il a l'autorité, le pouvoir, le savoir et qui prend le monde pour ses esclaves. Donc ça dépendra de toutes les personnalités qui vont chacune mettre leur énergie dans les événements de l'année universelle 1, commencement, départ, renaissance, lutte d'ego ou comment je dirais, respect de l'individualité au cours de cette année 2024 pour les États-Unis. Alors naturellement, moi je ne vais pas vous dire, oui, il va y avoir un tremblement de terre, il va y avoir tout ça. Il ne faut pas croire que notre terre, c'est elle qui mène le monde. Elle est ce qu'elle est, mais nous, on la secoue aussi. Hein. Donc finalement, c'est chaque individu qui fait les événements avec les rendez-vous qu'on vient de donner. Et moi, je suis là pour vous dire, prenez conscience que la plus petite des gouttes d'eau participe à la mer. Et que la plus petite des gouttes d'eau dit, mais à quoi je sers moi sur la mer? Je suis rien, je suis qu'une petite goutte d'eau, je ne sers à rien. Bon, elle va mourir et faire mourir la mer. Puis il y a la petite goutte d'eau qui dit, mais je suis la plus belle goutte d'eau de la mer, moi, mais c'est extraordinaire. Je me pavane sur la plage de la Guadeloupe, je suis la plus belle goutte d'eau de la mer, oui, sauf que là, celle-ci, elle va mourir toute seule aussi, sans avoir rien fait pour l'océan. Ou sinon l'appauvrir. Alors il faut se dire que la petite goutte d'eau que nous sommes dans l'océan de l'univers, quand elle se purifie tout l'univers. Quand elle se détruit, quand elle se pourrit la vie par des sentiments négatifs, de peur, d'égoïsme et tout ce qui s'ensuit, elle pourrit tout l'univers. Alors vous n'avez de pouvoir que sur vous. Alors essayez d'intégrer tout ce que j'ai partagé dans mes livres. Votre pouvoir, c'est le pouvoir de l'esprit, autrement dit de la pensée, parce que c'est la pensée qui m'a amené à vous parler et à vous partager ce que j'ai envie de vous partager avec le cœur. Et vos pensées sont plus efficaces que vos gestes. De toute façon, c'est vos pensées qui engendrent votre gestuelle et vos événements et vos réalisations. Alors, prenez du temps, du bon temps, pour envoyer au monde entier ce dont il a besoin. Des pensées de paix pour tous ces gens qui souffrent de la guerre, des pensées d'opulence pour tous ces gens qui souffrent de la pauvreté, des pensées d'espoir, de soleil, d'amour, enfin de tout ce que vous êtes capable, vous, de générer par votre pensée pour changer le monde.